C'est de l'histoire ancienne, une capsule par semaine portant sur l'histoire du Haut-Richelieu. Saint-Jean-sur-Richelieu et Iberville sont séparés par la rivière Richelieu. Voisines proches, elles font aujourd'hui partie d'une même ville. Si ça n'a pas toujours été ainsi, elles ont tout de même toujours entretenu des relations étroites. Les ponts de la rivière Richelieu. À la fin du 18e siècle, le marchand américain Ephraim Mott arrive dans la région, s'installe et met sur pied le premier service de traversier entre Saint-Jean, anciennement Dorchester, et Iberville, anciennement Christyville. Puis, en 1826, la population et les échanges commerciaux sont en croissance dans la région. Un homme du canton de Stanbridge, le colonel Robert Jones, flaire la bonne affaire. Au printemps 1826, il obtient l'autorisation de construire un pont et une maison à péage sur la rivière Richelieu. Un avis public est émis invitant les paroisses à construire leur propre pont, mais il n'y aura aucune demande, ce qui laissera l'avantage et l'exclusivité à Jones. Celui-ci entamera donc la construction d'un pont suspendu entre Christyville, à partir de la 8e avenue, jusqu'à la rue Saint-Charles à Dorchester. Sur ce pont péant, on impose une vitesse de déplacement. Whiz! Quelle vitesse devait-on respecter? A. La vitesse individuelle permise était calculée selon le poids de l'utilisateur. B. On traversait au rythme enjoué de la chanson sur le pont d'Avignon. Ou C. Il ne fallait pas aller plus vite que le pas. La réponse est C. On demandait aux utilisateurs du pont de ne pas aller plus vite que le pas du piéton, sous peine d'amende. Le pont Jones est construit en bois blanchi à la chaux, ce qui lui vaut le surnom de pont blanc. Mais l'hiver, plusieurs téméraires choisissent plutôt de traverser en empruntant les différents ponts de glace aménagés sur la rivière gelée pour éviter le péage. Le passage le plus emprunté se situe à la hauteur de la rue Saint-Jacques. Imaginez donc qu'on le balise de sapins et on peut voir à ce moment-là des piétons et des voitures légères l'emprunter l'hiver venu. En 1916, la structure de bois du pont Jones vieillit et il est temps de la remplacer. Un pont d'acier financé par les divers paliers de gouvernement sera construit un an avant la démolition du pont blanc. Le nouveau pont ne sera donc plus payant et sera nommé en l'honneur de Laumergouin, alors premier ministre du Québec. 50 ans plus tard, en 1966 donc, on inaugure un nouveau pont qui sera rapidement surnommé le Pont Neuf. Il portera officiellement le nom de pont Félix-Gabriel Marchand à la mémoire de ce grand personnage de Saint-Jean. Ce pont supporte aujourd'hui une portion de l'autoroute 35. Avec l'arrivée du Pont Neuf, le pont Gouin recevra le surnom de Vieux Pont. Le pont Gouin a marqué le paysage contemporain de Saint-Jean-sur-Richelieu et la région, et nous venons tout juste d'assister à sa démolition. Un nouveau pont le remplace, bien sûr, mais au moment où je vous raconte cette histoire pas si ancienne, le processus pour lui donner un nom officiel est encore en cours. Finalement, ce ne sont pas juste les piétons et les véhicules qui doivent traverser la Richelieu, mais aussi les trains. En tout, on aura eu 3 ponts ferroviaires entre Saint-Jean et Noyant, dont l'emblématique pont tournant à la hauteur de Noyant sur la rivière Richelieu. Et parlant de Noyant, mentionnons aussi un autre pont digne d'intérêt qui relie Noyant à la Colle, le pont Jean-Jacques-Bertrand. Cette semaine, pourquoi ne pas se traiter aux petits oignons en mangeant des produits locaux inspirés par les ponts de la région?